Salut la team. Alors aujourd'hui je vais vous parler des compléments alimentaires que j'utilise. Les compléments alimentaires qui me semblent utiles. Je vais pas parler de ceux qui me semblent pas utiles du tout, ça sert à rien. Je vais juste vous parler de ceux que je trouve vraiment importants et qui ont fait leurs preuves. Donc voilà, pas de blabla, je vous parle juste de ce que j'aime bien et ce que j'utilise moi. Après, on parle de compléments alimentaires. Donc venez pas casser les couilles encore avec tu prends pas que ça patati patata, on les sent venir les blaireaux, mais je préfère leur répondre direct en début de vidéo, comme ça au moins c'est trop du cul, ils peuvent se barrer directement. Donc on va pas parler de produits, on va parler de compléments alimentaires tout simplement. Je suis allé chercher pas mal d'infos sur les sites internet où il y avait eu des vraies études, etc. Donc je me suis fait des petits résumés sur chaque complément alimentaire que moi j'utilise pour avoir des infos déjà plus approfondies pour moi et ensuite pour vous les repartager. Donc j'ai pris mon ordi, les notes là, je sais à quoi servent les compléments, mais j'ai pas appris par cœur les notes que je vais vous citer là. Je vais vous faire un résumé, comme vous pouvez le voir, rien que sur les BCA, il y a pas mal de trucs. Donc voilà, on va déjà faire un point sur ce que j'utilise. Les BCA, donc les 3 acides aminés essentiels, les isoleucine, leucine et valine, ceux que le corps ne synthétise pas. La glutamine, un acide aminé très important pour ma part. Les oméga 3, les fish oil. Ensuite on a quoi? Qu'est-ce que j'utilise? Les complexes multivitaminés, j'aime bien prendre un complexe multivitaminé tout le temps. Voilà. Du CLA de temps en temps, j'en prends. Ouais, surtout en période de sèche, je les inclus dans ma supplémentation. Je vais vous parler de la protéine, la whey de base. Caséine, j'ai du mal à la voir, donc j'en prends pas spécialement, ça dépend. Ensuite, je crois que ce sera tout. Donc on va commencer par les BCA. Alors comme je vous l'ai dit, c'est les 3 acides aminés essentiels, isoleucine, leucine et valine. À savoir qu'ils représentent un tiers des protéines du muscle. Et les BCA font partie de la famille des acides aminés essentiels parce que le corps ne les produit pas lui-même. Donc il est indispensable de les apporter par l'alimentation ou la supplémentation. Alors en gros, le rôle des BCA, c'est d'augmenter la masse musculaire sans dégrader les protéines. On appelle ça l'anticatabolisme. Une fois assimilés, les BCA sont utilisés comme une source d'énergie par les cellules musculaires. Voilà, en gros c'est ça. Donc ça empêche à l'organisme de puiser dans ses propres réserves de protéines pour produire de l'énergie forcément. Donc les BCA, moi je prends en gros 5 grammes le matin, toujours pour son rôle anticatabolique. Je trouve que vu que la nuit on mange pas, je prends pas trop de caséine, 8 heures sans manger, voilà, on a tendance à cataboliser. Après je prends 20 grammes pendant l'entraînement. Entre 15 et 20 grammes, je mets ça dans ma gourde et je bois ça tout au long de l'entraînement. Avant je les prenais avant et après l'entraînement, ce qui est possible, on peut faire comme ça. Moi maintenant je préfère le prendre dans ma gourde, je le bois vraiment tout au long du training. Je mets 1 litre et demi d'eau et voilà, ça fait mon heure et demie d'entraînement. Voilà, c'est tout pour les BCA. Alors je me suis changé parce que putain il fait chaud en Lorraine. C'est la canicule. La canicule, la seule année où je me brûle la gueule, forcément. On va passer à la gluta donc. Le corps utilise la glutamine apportée par l'alimentation, mais il est capable de les fabriquer lui-même en fonction des besoins. Tout simplement. Les 6 points importants des effets et des bienfaits de la glutamine. Accélération de la récupération, meilleure digestion, renforcement du système immunitaire, augmentation de la concentration de leucine dans les fibres musculaires. Donc la leucine, c'est un acide aminé super important, c'est quasiment le plus important pour la construction musculaire. L'augmentation du taux de GH. Je vous vois venir, bande de petits saltimbanques. Calmez-vous. Et intensification de la combustion des graisses pendant et après l'effort. Donc voilà. On a dit tout à l'heure que la glutamine, le corps pouvait en fabriquer selon les besoins. Mais quand on réalise plusieurs entraînements dans la semaine, donc généralement entre 4 et 6 entraînements intenses dans la semaine, le système immunitaire il est mis en difficulté parce qu'on a besoin de beaucoup de glutamine. Donc voilà quoi, c'est pour ça que généralement les gens les prennent en complément alimentaire. Ou alors faut respecter un temps, un bon temps de repos entre chaque séance pour que le corps puisse reconstruire ses réserves de glutamine. Si vous allez à la salle tous les jours, que vous vous tuez pendant 1h30, 2 heures, ah voilà, il n'y a pas à chier, faut prendre de la glutamine en supplémentation. Si vous manquez de glutamine,
et que vous vous entraînez comme un ouf, vous risquez de brûler de la masse musculaire et c'est ce qu'on appelle le surentraînement. C'est très mauvais. En fait, on passe de l'anabolisme, donc la création, la production de muscles, la fabrication de masse musculaire, au catabolisme. Là, on brûle, on dégrade les cellules musculaires en fait. Ensuite, elle a un deuxième rôle important qu'on ne cite pas souvent, c'est qu'elle facilite le stockage du glycogène. Donc, qui dit meilleur stockage de glycogène, plus d'énergie pour l'entraînement. Donc voilà, je pense que c'est important de le dire aussi. Donc voilà les amis, en gros la glutamine, on va faire un point. Rôle anticatabolique, elle lutte contre le surentraînement, elle lutte contre la dégradation musculaire. Elle favorise forcément, parce que l'un va pas sans l'autre, la construction musculaire. Et elle favorise aussi le stockage du glycogène. Donc forcément, comme je vous l'ai dit, plus de glycogène, plus d'énergie pour l'entraînement et moins de dégradation. Donc voilà, c'est tout, c'est ma conclusion sur la gluta, un acide aminé au top qu'il ne faut pas négliger dans sa supplémentation. Et qu'est-ce que je voulais dire, moi comment je l'utilise, donc 15 grammes par jour, 5 grammes le matin, 10 grammes pendant l'entraînement avec mes BCA. Je me fais une gourde et je bois ça pendant l'entraînement. Alors les amis, on va passer aux oméga 3. Alors les oméga 3, ils jouent pas mal de rôles. Ils permettent de lutter contre l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral, les troubles vasculaires en général. Ils contribuent à tonifier les membranes cellulaires et à améliorer le système nerveux central. Il y a d'autres points qu'on va voir encore ensemble, mais c'est déjà beaucoup pour se dire ouais, ça ne me coûte rien de prendre un peu d'oméga 3 tous les jours. Les oméga 3 servent aussi à diminuer la pression artérielle. Donc voilà, il y a plein de rôles au niveau de la santé pour les oméga 3. On ne prend pas ça que pour se dire ouais, je vais devenir balèze, etc. Rien à voir. Là, c'est vraiment niveau santé. Apparemment, il permettrait d'augmenter aussi le taux de bon cholestérol et diminuer le taux de mauvais cholestérol. Il contribue aussi à stabiliser le rythme cardiaque, donc on lutte contre l'arythmie cardiaque. Et on sait que l'arythmie cardiaque, elle peut mener à un arrêt cardiaque, donc c'est vraiment pas mal. À savoir, une chose très importante aussi, surtout là, vraiment dans notre sport, là, c'est que ils permettent un meilleur fonctionnement des reins. Donc d'éliminer l'eau en excès, la rétention d'eau. On sait que nous, moins on a de rétention d'eau, mieux on se porte. Hein. Donc voilà. Un dernier point à voir, c'est que les oméga 3 permettraient, selon certaines études, de diminuer la masse adipeuse, donc de favoriser la perte de poids en gros. Ils contribueraient aussi à arrêter la production de gènes productrices de gras dans l'organisme et ils augmenteraient de 14% la perte de gras pendant une activité physique. Donc voilà, c'est tout, les oméga 3 j'ai terminé. Donc on a vu, très bon pour la santé, très bon pour perte de poids aussi, donc mauvais cholestérol, bon cholestérol, ça aide de 14% à diminuer la perte de gras pendant une séance de sport. Voilà, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Les oméga 3, moi je conseille une gélule le matin au petit déjeuner, une gélule en mangeant à midi et une gélule au repas du soir. 3 par jour, ça suffit. Voilà, voilà. On va passer à la suite, ce sera les vitamines. Alors, pour les vitamines, on va faire court. Il n'y a pas besoin de s'éterniser là-dessus. Ça a été prouvé depuis longtemps que les vitamines sont bons pour le bon fonctionnement du corps, tout simplement. C'est bon pour la régularisation des processus chimiques dans notre corps, comme la solidité des os, le contrôle de l'activité hormonale ou encore la libération de l'énergie des aliments. Les vitamines, le corps ne les fabrique pas, donc il faut les apporter dans les aliments. Il faut privilégier les aliments riches en vitamines, surtout les fruits, les légumes, etc. Donc voilà. Et à savoir que certaines vitamines sont directement productrices d'énergie. On va pas s'éterniser, c'est tout ce qu'on a envie de savoir. Et voilà, pour les vitamines, c'est tout. Ouais, j'ai oublié de vous dire, pour les vitamines, je prends un complexe multivitaminé. Après, ça dépend des marques en fait. Donc moi, c'est 4 gélules le matin au petit-déj et c'est tout. Après, sur les boîtes, c'est marqué de toute façon si vous prenez un petit complexe vitaminé. Voilà quoi. Ensuite, on va passer au CLA et le dernier point, ça sera la protéine. Donc le CLA, acide lionélique conjugué. C'est un dérivé de l'acide lionélique et il fait partie de la famille des oméga 6. C'est un composé qu'on retrouve énormément dans les produits laitiers
Et notamment le plus, c'est dans les fromages vieillis. Par contre, si on veut faire une sèche, mais qu'on est obligé de bouffer du fromage pour avoir du CLA, il n'y a pas trop d'utilité. Donc non, c'est pour ça que le mieux c'est de l'apporter vraiment par les suppléments. Dans 1 g de gras d'un fromage vieilli, on peut y retrouver, c'est le petit point culture. Dans 1 g de gras, on peut retrouver, à 1 g de gras de fromage vieilli, on peut retrouver 5 mg de CLA. Donc je trouve que c'est énorme en fait. Donc voilà. Mais comme je vous dis, on va pas bouffer du fromage, un camembert avant d'aller à la salle quoi. Donc voilà. Je dirais pas non. Donc le CLA qu'on retrouve dans les gélules qu'on achète, il provient d'une transformation de laboratoire. Il transforme l'huile de cartame, de tournesol ou de soja. Alors il y a pas mal d'études qui ont été faites sur le CLA. Ils ont fait principalement sur des animaux. Les études qui ont été faites sur les animaux avec le CLA ont montré qu'il y aurait une diminution du taux de masse grasse et une augmentation du taux de masse maigre, donc de muscles. Apparemment, les mécanismes d'action n'ont pas encore été vraiment établis et ils varieraient d'une espèce à l'autre, donc on n'en sait pas énormément plus. Et apparemment, de ce que disent les tests que j'ai lus sur les mêmes tests, je ne vais pas vous mettre toutes les sources, apparemment sur l'humain, il y aura un petit effet significatif. Et d'après une méta-analyse publiée en 2007, il s'avérerait que l'ingestion de 3,2 g d'ALC par jour entraînerait une réduction de la masse adipeuse, la masse grasse. L'apport d'acide linoléique et de créatinine faciliterait la prise de masse musculaire et de force chez l'individu qui pratique une activité physique. Bien entendu, tout ce qui est complément alimentaire, tout ce qui est produit dopant, on n'a rien sans rien, ça ne marche pas tout seul. On ne prend pas ça, on ne s'installe pas dans le canapé en bouffant des chips, en buvant une bière. Et un mois après, on est balèze, ça serait magnifique. Donc voilà. Le CLA, il y a pas mal de controverses au niveau des études. Il y a des études qui disent que soi-disant le CLA permettrait d'augmenter le taux de bon cholestérol. D'autres études disent que le CLA ferait diminuer le taux de triglycérides sans affecter le mauvais cholestérol et le bon cholestérol. Voilà, bon après il y a tellement de... Après, dans notre sport, il y a énormément de controverses, donc après c'est à vous de tester, de voir les résultats sur vous et basta quoi. Voilà, c'est tout sur le CLA. J'en prends quand je suis en période de sèche ou quand je veux me maintenir, j'en prends une gélule en même temps que les oméga 3, donc une gélule au petit déj, une gélule à midi et une gélule le soir pendant mes repas. Voilà, c'est tout. Et on passe à un dernier point sur la protéine. Tout le monde connaît la protéine. Là, je vous parle de la protéine en général, je parle de rien d'autre. La protéine joue 3 rôles essentiels sur le corps humain. On va les classer en 3 catégories. Donc on a le rôle structurel. Ça, en gros, c'est ce qu'on recherche nous dans notre sport. Les protéines, c'est des molécules de construction et de réparation des cellules du corps. Donc forcément, ce rôle il est indispensable pour les muscles. Voilà, donc c'est ce qu'on recherche. On cherche à avoir des gros biscottos. Donc là, bien sûr, quand je parle de protéines, je parle de protéines quoi. Donc dans la viande, dans le lait, les œufs, enfin dans toute la nourriture. Et la protéine en poudre aussi. Donc voilà, je différencie pas les deux. Parce qu'elles ont le même rôle de toute façon. Elles ont en deuxième point un rôle de molécules actives. Alors je vous explique. Alors les protéines sont des molécules biologiquement actives qui jouent un grand rôle dans les réactions chimiques du corps. Sans rentrer dans les détails, elles participent à l'immunité, la digestion, le transport de l'oxygène, la transmission de l'influx nerveux. Voilà, on s'arrête là, je vous en dis pas plus là-dessus. Ensuite, le troisième grand point, c'est le rôle énergétique qu'elles jouent. En cas d'épuisement des glucides et des lipides, c'est les protéines qui vont prendre la relève, donc qui vont servir de source d'énergie. Donc voilà, c'est important d'en avoir suffisamment. En gros, elles permettent de récupérer 4 kcal par gramme de protéines. C'est un rôle faible. D'ailleurs, en moyenne, 3% de l'énergie utilisée par les muscles provient des sources de protéines en fait. Voilà, c'est les 3 points plus importants pour la protéine. Donc celui qui intéresse le plus les sportifs, c'est le rôle de construction musculaire, le rôle structurel. En gros, pour faire rapide, vraiment rapide, quand on s'entraîne, on dégrade la fibre musculaire
à cause de la contraction, des étirements, de l'acide lactique, tout ça, ça crée des dégâts dans le muscle. Le but, c'est de reconstruire au maximum. Et on reconstruit grâce à la protéine en fait. Il est important d'avoir une dose de protéines mise à disposition en bonne quantité, suffisante pour récupérer après un effort, se renforcer pour le prochain effort, mais aussi simplement pour le renouvellement des protéines qui meurent en fait après un certain temps. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur les compléments les amis. La whey, moi je prends... Ah, on a un invité surprise. Viens montrer ta petite gueule à tout le monde. Voilà, je vous présente Jax. Il est mignon, dis bonjour à la caméra. Dis bonjour. Bonjour. Lui aussi il est hyper protéiné comme vous pouvez le constater. Ah mon gros. Donc voilà, la whey j'en prends principalement. Honnêtement, je vais être honnête avec vous. Le matin, logiquement, il faut un bon petit déjeuner bien solide parce que la whey, ça fera pas le boulot. Mais j'ai vraiment du mal à prendre mon petit déj, j'ai vraiment du mal à déjeuner. Quand je suis en prépa, je me force. Quand je suis en phase de maintien, je prends un shaker de whey le matin avec de la farine d'avoine, une banane et des amandes. Par contre, sinon, j'en prends juste après l'entraînement. Je prends juste un bon shaker, un bon shaker de 30-40 grammes après le sport. Et voilà, pour récupérer au maximum d'un gros entraînement. Comme je prends mes BCA, ma gluta pendant l'entraînement aussi, ça me permet de bien récupérer déjà. Et je complète avec la whey juste tout de suite après le sport, dans les 5 minutes qui suivent l'entraînement. Voilà, c'est tous les conseils que je pouvais vous donner. Ne prenez pas 1 million de compléments. Prenez pas genre, si tu as 18 ans, prends pas du Tribulus, ça te servira à rien du tout. Des conneries, après, si tu veux prendre la créatine, tu peux en prendre. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, c'est parce que ton taux de créatine est déjà au maximum, ton taux naturel. Ensuite, il y a plein d'autres produits qu'on pourrait évoquer, mais moi je m'attarde pas sur tous ces compléments alimentaires. Pour moi, ça me suffit. Il n'y a pas d'autres compléments qui m'intéressent ou auxquels je me suis attardé. Il y en a certainement d'autres très utiles. J'ai pas parlé de la caséine, mais je pense que c'est vraiment un bon complément alimentaire aussi. J'en prends pas, j'ai du mal à la boire. Je finis la salle, il est 21h, 22h. Je rentre, il est temps de faire à manger tous les 23h. Après, je vais me coucher direct, je mange et je vais au lit. Donc, je prends pas de caséine. Donc voilà, je m'attarde pas plus sur ça, sur le sujet, les amis. Comme je vous l'ai dit, cette vidéo, elle est faite pour parler des compléments alimentaires. Je suis pas là pour promouvoir tout ce qui est autres produits, etc. Je suis pas un gros débile et je vais pas influencer qui que ce soit. Donc, on va se rester sur les bases, les compléments alimentaires, les entraînements. Après, comme je vous l'ai dit dans mon ancienne vidéo, celui qui veut prendre quelque chose, il fait ce qu'il veut. On n'est pas là pour vous dire quoi faire ou... Voilà, donc faites comme bon vous semble. Après, comme je vous ai dit encore une fois dans l'autre vidéo, si c'est pour faire le kikou sur la plage ou à la piscine l'été, restez-en à un entraînement dur, une diète et des compléments alimentaires. Ça suffit largement. Si tu veux monter sur scène face à des machines de guerre, eh ben... Avise mon pote. Voilà, merci la team d'avoir regardé. J'espère que ça vous a un tout petit peu aidé. Je vais faire d'autres vidéos pour parler de ma diète. La prochaine, ce serait pas mal parce que j'ai beaucoup de demandes. En fait, le but de ma chaîne, c'est de vous partager un peu mon quotidien. Je vais vous faire des FAQ, des trucs comme ça. Des vidéos un peu plus marrantes de temps en temps hein, avec quelqu'un, c'est en projet. Et des vidéos pour vous aider un peu dans le sport sans vous faire de blabla. Je suis pas là pour faire le professeur, le mec Jean-Michel je connais tout, Jean-Michel scientifique, voilà quoi. Je vous donne les basiques, après à vous de voir ce qui vous va pas et de tester en fait. C'est ça la musculation. On est tous différents, on a tous des corps différents, des génétiques différentes, des métabolismes différents, donc ça sert à rien de se dire je veux être comme lui, je vais faire exactement comme lui. Prends ce que tu as à apprendre un peu par-ci par-là et fais toi-même ton opinion en essayant sur toi, ce qui marche pas, etc. Au final, le but c'est de savoir juste à quoi ça sert, pourquoi le prendre et quand le prendre. Donc voilà, après si vous voulez des trucs un peu plus complexes, mettez-le moi dans les commentaires. Si ça vous a plu, mettez-le aussi dans les commentaires, ce serait sympa. Et dites-moi ce que vous voulez voir pour la suite. Je vous dis, la prochaine vidéo, ça sera certainement une FAQ un peu plus personnelle que celle que j'ai déjà faite. Je réponds un peu plus à tout. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On verra quand je poste la vidéo. Et je vous dis à la prochaine la team. Ciao ciao.